Bonjour. Après un bon week-end de travail, et évidemment comme d'habitude plein d'embûches, et ce qui doit prendre 5 minutes prend 10 minutes, j'ai éteint le gaz du coup sans le faire exprès. Je valide le projet vitesse, l'IVA 2 vitesse. Alors je rallume le gaz, je l'ai baissé pour que vous m'entendiez, parce que le bruit je vais vous l'en faire entendre. Donc là, je fais une pression de service de 5 bars. Voilà, c'est parce que, écoutez le gaz à fond. Aucune fuite. Je remonte tout de suite à 6 bars, donc... Comme vous le voyez, je suis en phase liquide, souvenez-vous. J'ai donc coupé les tuyaux et refait des jointurages. J'arrive à 7 bars. Alors là, la machine est au ralenti. J'ai positionné le pot d'échappement comme à l'ancien. Et le désuileur, en fait, est une boîte à bonbons que, avec la petite pince, je peux décaler pour aller le vider. Elle est brasée, mais j'ai fait une petite encoche ici, vous allez voir. Oups, j'ai une petite vis que je peux dévisser. Donc voilà, je suis au ralenti déjà. Alors, j'arrive à mes 8 bars. J'ai coupé le gaz, j'arrive à mes 8 bars, la soupape commence à lâcher. Regardez, ça c'est le ralenti déjà à 8 bars. On va laisser le gaz s'éteindre. Et vous allez entendre le bruit de la machine, mais je ne pourrais pas le mettre à fond. Donc là, je suis au ralenti. Je suis pas à fond. Là, j'étais à fond. Voilà, là, je suis au ralenti. Et la pression de service est retombée sur 6 bars. Donc la machine n'a jamais évidemment marché aussi bien. Alors un petit truc et astuce sur le cardan. Le cardan est fixé sur l'arbre et sur la machine. Il y a des méplats et des petites vis qui s'appuient dessus. Mais ces petites vis avec les vibrations peuvent se détacher. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enroulé du scotch. Alors on le voit pas. Bon, attendez, je vais essayer d'arrêter. Alors l'hélice, j'ai laissé la bipale, vous voyez. Alors, comme j'ai évidemment une machine calée à 180 degrés, si je m'arrête, je suis mort. Donc, vous avez ici, vous voyez le scotch. Bon, alors, il y a un petit peu de fuite, ça bouge un peu, mais ça, c'est pas grave. Hein, c'est pas... ça pousse un peu, on va vérifier, mais ça fonctionne. En tout cas, le désuileur fonctionne. Je redémarre doucement, voilà. Il ne faudra pas que je m'arrête. La pression de service est retombée à 4 bars et demi, mais bon, ça tourne encore. Je serai vigilant. Alors, je suis monté à peu près à 4 bars. Alors, du coup, vous voyez, la soupape, maintenant, elle soupape en permanence. Ça, c'est très agaçant. Et à 4 bars, écoutez. Donc c'est assez intéressant, nous allons dire. Voilà, donc un bateau qui mesure 1,40 m. Évidemment, ne rentrez pas dans ma baignoire, puisque je vous le rappelle que plein air à bord, la baignoire autorise un petit 1,37 m. Et ben 1,37 m, c'est pas 1,40 m. Alors là, vous voyez, je suis à 3 bars et demi, et à 3 bars et demi, je cale. Mais bon, je sais que je ferai attention à ce détail. Si je remets un peu de gaz, la machine... Voilà. Donc à mi-gaz, je peux encore tourner à 3 bars. Mais vous l'avez entendu, et je sais que mon ami Eric a un compte-tour, alors je vais voir peut-être à l'installer pour le fun. Mais en tout cas, ça pulse. Hein. Et puis vous l'avez entendu, le gaz. Hein. Ça envoie. Donc j'espère que ce petit jouet va me permettre de gagner enfin ce fameux trophée Anton. L'hélice tourne à peu près droit, on va dire. Et si vous l'avez remarqué, il y a un petit chapeau ici. Ah, le petit chapeau, c'est pour faire joli, c'est rigolo, mais c'est surtout parce que dedans, j'ai une ruse. Regardez. Bon, le chapeau s'enlève pas, mais c'est simplement pour le vider. Voilà. Dedans, j'ai un bouchon et de la ficelle. Moi, j'ai déjà coulé. J'en connais d'autres qui ont coulé. Donc, pour éviter ce genre de mésaventure, pour repérer le bateau, rien de tel qu'un bouchon. Donc, je vais le garder. C'est pas joli, mais c'est utile. Le petit mât, c'est parce qu'il y était et que je le trouve joli. Voilà. Donc, mon projet vitesse est validé. Là aussi, j'ai dû couper, j'ai bricolé, j'ai refait des tuyaux de 4 sur du 5 et du 5 sur du 4
pour ne pas, parce que ici je n'ai pas de raccord entre le graisseur que j'avais sacrifié et la prise. Donc j'ai bricolé là aussi, c'est pour ça que vous voyez quelques petites excroissances. Donc, vous voyez les trucs et astuces que je vous donne, je les utilise vraiment. Je les ai pas polis, j'ai pas eu le temps. Hein. Ce que je croyais faire en une demi-journée, je l'ai fait en 2 jours. Mais voilà. Et je ne parlerai pas de la marque, mais je pense que remonter la chaudière, ça peut pas faire de remonter la cheminée, ça peut pas faire de mal. Bon là, je suis super ravi. 8 bars, ça doit monter à plus de 150-160 degrés, donc je me suis encore brûlé. Je vous montre pas les mains parce que je suis brûlé de partout et je me suis cogné de partout. Mais en tout cas, le bébé fonctionne. Évidemment, j'ai ici le petit gouvernail de l'époque, je pense qu'il ira bien. Ici, vous avez la fuite de vapeur, enfin la fuite, oui, parce que je pense que je suis pas à fond. Bah oui, tiens, voilà, si je l'accélère un peu, il fume et il tourne encore. Donc il tourne encore gentiment à 1 bar et demi. Donc voilà, mais bon, à cette vitesse-là, j'ai du couple hein, quand même, j'ai un peu de couple. Mais je ne prendrai pas le risque d'arrêter le bébé. Voilà. Et puis alors j'ai ici l'électronique, je ne vous l'ai pas montré. Alors j'ai le bouton de marche arrêt de l'électronique. L'électronique est cachée ici, vous voyez c'est un peu en vrac. J'ai mon petit testeur là-bas qui me dit quelle tension, un petit accu, mon récepteur, que du simple. Voilà. C'était déjà simple avant, je vois pas pourquoi je l'aurais compliqué. Voilà, je suis heureux, j'ai un projet vitesse, je le testerai. Ah, dernier détail, j'ai pas pu l'équilibrer puisque je n'ai pas de baignoire assez grande. Donc je vais emmener des morceaux ici, vous voyez, j'ai plein de morceaux de feuilles de plomb ou d'étain, enfin je sais pas quoi. Et bah, j'organiserai, je mettrai des petites ficelles pour pouvoir les rattraper. Et j'organiserai l'équilibrage du bébé directement sur place. Bah, je constate qu'en me mettant comme ceci, le bateau rentre pas. Hein. C'est vraiment un beau bébé. 1m40, je le rappelle, 18 cm au mètre beau. Je pense que ça va être intéressant. Mes amis, encore une fois, souhaitez-moi bonne chance. Au revoir les amis.